Be'ezrat Hashem, dans ce cours sur la paracha de Be'alotra, on va, Be'ezrat Hashem, essayer de voir, d'approfondir et comprendre que la Torah n'est pas un livre d'histoire à raconter des choses qui paraisseraient, si on ne connaissait pas la profondeur, un peu, on pourrait dire entre guillemets stupides. Et le cas, ce que nous allons aborder maintenant est de comprendre quelque chose qu'il y avait au temps du temple, qu'il y a eu dans le désert, ces fameuses trompettes qu'on appelle des Hatzotzrot. Alors, elles sont mentionnées dans cette paracha entre autres, et je vais vous lire un peu le texte. Et surtout qu'on va voir qu'il y en a eu des très particulières qui ont appartenu à Moshe et qu'à Moshe, et qu'ensuite, plus personne n'a pu les utiliser. Alors, la Torah nous raconte que Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu, c'est dans le 10e chapitre du livre de Bamidbar, où Dieu parle à Moshe et lui dit « Aselecha shter hatzotzrot kesef » fais-toi pour toi, c'est-à-dire qu'uniquement il n'y a que toi qui auras le droit de les utiliser, 2 trompettes en argent. Miksha ta'asota. Maintenant, attention, il y a un ordre précis de Dieu. Il ne faut pas qu'elles soient faites de morceaux d'argent qui sont rassemblés les uns aux autres, mais ça doit être fait d'un seul bloc. Alors, quelle est l'importance? Comment ces trompettes sont faites? Pourquoi ce point important qu'elles ne doivent pas être, on ne doit pas allier ensemble des morceaux, mais c'est bien marqué Miksha Ta'aseotam, qui veut dire il faut que faire couler de l'argent et en faire ça en une seule pièce, et pas des morceaux assemblés les uns aux autres. Quelle est l'importance? Et qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Ça va permettre d'appeler lorsque vous devez partir d'un endroit, aller vers un autre, ça va vous servir, c'est-à-dire qu'on va sonner Moshe va sonner, et les gens vont se mettre à aller. Il y a dépend combien de fois on sonne. Est-ce que ça veut dire que c'est un rassemblement pour leur enseigner des choses? Est-ce que c'est pour continuer le voyage? Et là, le Ora Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dans son commentaire sur la Torah Ora Chaim HaKadosh, il dit, mais de toute façon, il y avait un nuage qui se soulevait lorsque le peuple devait voyager. Donc pourquoi on avait besoin de cette Hatzotzra, de ces trompettes? Et après qu'on nous parle de tout ce qui concerne les trompettes avec Moshe, on nous parle de qui c'est qui sonnait dedans, les Aaron, et puis on nous fait part que même à l'avenir, à part ces trompettes faites pour Moshe, que même lorsqu'ils vont rentrer après en Eretz Israël, ils vont faire des trompettes, et à chaque fois que vous sortez en guerre, si vous êtes entouré, vous avez des ennemis qui vous font la guerre, vous allez sonner dans ces Hatzotzrot, et votre souvenir viendra devant Dieu, et vous allez être délivré de vos ennemis. Et il y a d'autres moments aussi, ou Biom Simchatrem ou Moadechem, le jour de vos joies ou dans vos fêtes, au premier du mois, et ainsi de suite, on sonne aussi dans ces trompettes. C'est-à-dire qu'à part le chauffard que nous sonnons à Rosh Hashanah, il y avait également, si on n'a plus ça, cette utilisation de ces trompettes. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, plusieurs questions. Pourquoi fallait-il qu'il y ait des trompettes? Il y en a eu 2 qui sont à Moshe. Une fois que Moshe est parti, elles ont été mises dans un lieu où personne ne peut avoir accès. Donc, quel était le sens de tout cela? Qu'elle soit fait que d'un bloc et pas l'assemblement de plusieurs pièces. Tout ça nécessite compréhension. Il en est de même en ce qui concerne Rosh Hashanah, où on utilise le chauffard, qu'on a besoin de comprendre tout cela. Alors déjà, pour comprendre celle de Moshe du désert, il faut savoir que dès le départ de la création, il y a eu ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim, c'est-à-dire qu'au départ de la création, Dieu, quand il crée le monde dans le but de prodiger du bien, il le fait d'une manière à ce que les gens puissent être méritants ou ne pas être méritants.
celui qui parle de cette image du but de la création, entre autres, il y a plusieurs, mais un endroit qui est clair, c'est l'image que mentionne Rabbi Haïm ben Attar, celui qu'on appelle Or HaChaim HaKadosh, dans la paracha de Vayechi, sur le verset Vayikrevu Yeme Yisraël Lamut. Là-bas, il est dit, ils se sont rapprochés les jours d'Israël, c'est de Yaakov Avinu, qui s'appelle Israël, vers la mort. Et c'est cette expression, ce langage, qui est un peu surprenant, c'est les jours se rapprochent. Qu'est-ce que là ça veut dire? Et là, il vient expliquer qu'en fait, chaque jour de notre vie, il faut savoir que c'est une entité, et que chaque jour, nous avons quelque chose de précis à faire, un minimum. Bien sûr qu'on fait beaucoup plus, mais c'est un minimum. Et chaque jour qu'on a fait ce qu'il fallait est un jour parfait. Si on a raté des jours, c'est terrible, mais heureusement qu'il y a le repentir, la teshuva, pour réparer même les journées antérieures que nous n'avons pas bien fait. Et en fait, quand le rassemblement de tous ces jours-là bien faits vont finalement, que le jour où la personne quitte ce monde, son âme arrive là-haut avec revêtie d'un vêtement dans lequel elle peut rentrer au Gan Eden et duquel elle va jouir, bien sûr, et au Gan Eden. Bien sûr, la question au passage qu'on va soulever, c'est que, et le corps qui a participé, que se passe-t-il avec lui? Lui, il est dans la terre. C'est vrai, mais il faut savoir que c'est pour cela qu'après la venue du Mashiach, quand il y aura la résurrection des morts, à ce moment-là sera la récompense réelle, totale, où le corps et l'âme seront unis pour cela. En tous les cas, dans ce verset-là, qui est expliqué par le Or HaChaim HaKadosh, il explique qu'en fait, comment Dieu a fait qu'on puisse jouir par la suite, c'est-à-dire que Dieu le but est de nous faire du bien, et qu'il faut qu'on soit méritant. Il donne l'exemple d'un roi qui donne à ses serviteurs un certain nombre de pierres précieuses à nettoyer et embellir et les ramener propres au roi, ils seront récompensés. C'est dans cette image-là que, avant ce premier jour mentionné dans la Torah Bereshit, qui est le premier jour de la création mentionné dans la Torah, bien que les 6 jours de la création ne sont pas des jours comme les nôtres, ça n'a absolument rien à voir avec cela, ça fait allusion à 6 sphères d'en haut qui vont être la base de cette création. Avant cela, il y a eu une brisure d'éléments de sainteté qui se sont perdus, ces étincelles, et auxquels il s'agit à nous de les récupérer et de les nettoyer et de les remonter à leur source, et celui qui le fait est récompensé. C'est le départ. Dans ce départ-là, il se passe un événement qu'on va appeler la faute d'Adam Arishon, où, de nouveau, bien que Dieu avait commencé à réparer une partie pour nous laisser la possibilité de parfaire ce qu'il avait fait, ou bien d'abîmer ce qu'il a fait. Et là, avec la faute d'Adam Arishon, les étincelles se sont de nouveau perdues. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, que l'erreur et ce mélange de toutes les âmes juives qui sont dans Adam Arishon avec les 70 nations, arrive la sortie d'Égypte, c'est-à-dire l'exil d'Égypte, se fait une séparation. Bien sûr, enfin, ce peuple est né, mais il va commencer son travail. Sachez que dans le désert, il y a 42 étapes. Ce chiffre 42 n'est pas par hasard. 42, c'est 3 fois 14. 14, c'est Yad, c'est la main. Et selon la Kabbalah, nous n'avons pas 2 bras, mais on en a 3. Ça veut dire on a le bras de droite, de gauche, et le corps est appelé aussi Yad, une sorte de bras de main. C'est comme ça que c'est appelé dans la Kabbalah. Et 3 fois 14, ça fait 42. C'est-à-dire qu'avant de rentrer en Eretz Israël, il va falloir, on passe par ce désert, qui est en fait l'emplacement dans lequel les forces négatives résident
trône, c'est-à-dire c'est vraiment leur emplacement à eux. C'est là-bas, c'est pour ça que les endroits non habités, désertiques et ainsi de suite, est l'emplacement de ce qu'on appelle les chitzonim, des forces négatives. Et donc c'est par ce passage-là, ils vont commencer à faire ce qu'on appelle le birour, à rassembler ces étincelles. Et bien sûr, nous voyons qu'il y a des endroits où ils restent longtemps, des endroits où ils restent moins longtemps, et que fait que, selon la nécessité de l'endroit, combien de temps leur faut-il pour pouvoir rassembler ces étincelles de lumière, les sortir de la clipa du mal et les accumuler. C'est ça qui leur donne la possibilité finalement d'avoir accès, de rentrer en Eretz Israël avec ce bagage de lumière de ces étincelles. C'est pour ça qu'il se passe, chose que vous allez vous poser comme question, mais pourtant il y avait la possibilité pour eux de rentrer bien avant, si les explorateurs n'avaient pas failli à leur mission. Alors sachez que lorsque les explorateurs ont été envoyés, c'était quand ils étaient arrivés à la 14e étape. Il en manquait encore 28. Or, dans un autre endroit, il est dit que comment le Bnei Israël sort, c'est marqué Beyad, Moshe et Aaron, par la main de Moshe et de Aaron. Sachez que dans ce verset, la question répondue, que s'ils avaient été dans la bonne voie et qu'ils avaient fait la mission de Moshe au moment d'exploration, Moshe et Aaron auraient réussi à rassembler les parcelles de lumière des autres 28 étapes et ils auraient pu rentrer directement en Eretz Israël sans faire ce si long détour qui leur a coûté ensuite encore presque 40 ans d'aller dans le désert. Et finalement, cette génération n'est pas rentrée, c'est que leurs enfants qui rentrent, et que ça a été malheureusement un échec par rapport à cela qui aurait pu se passer différemment. En tous les cas, donc maintenant on comprend que c'est le passage dans le désert. Maintenant, pour comprendre au moment où ils doivent continuer leur chemin, Moshe doit avoir des trompettes particulières dans lesquelles il va sonner. Pour comprendre cela, on va devoir expliquer ce qui se passe à Rosh Hashanah. Quand on comprendra ce qui se passe à Rosh Hashanah, ça nous permettra de comprendre ce qui se passe avec ce qu'on appelle les Hatzotzrot, ces fameuses trompettes, et pourquoi elles sont faites en un bloc. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, qui est le début de l'année, on est en train, en fait, l'année c'est un corps. Nous avons 6 mois d'été, 6 mois d'hiver. Sans parler d'hiver et d'été, c'est pas important, mais nous avons 6 mois qui commencent à Rosh Hashanah jusqu'à Nissan, c'est-à-dire on a Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat et Adar, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod. 6 mois. Les 6 mois de Tishrei jusqu'à Nissan sont appelés des mois masculins. Les 6 mois de Nissan à Elul sont 6 mois féminins qui commencent. Alors, les 6 sphirot, c'est le corps. Et la tête de ce corps, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah s'appelle la tête de l'année. Or, à Rosh Hashanah, on fait le travail le plus dur de toute l'année, de rassembler les étincelles de lumière qui sont les plus difficiles à travailler, à sortir, c'est à Rosh Hashanah. Et c'est qu'à Rosh Hashanah, parce qu'on est dans ce moment le plus difficile à travailler, que nous utilisons le shofar. Le shofar va être une forme de prière, oui, une forme de prière, c'est-à-dire, vous savez que dans l'office que nous faisons, dans les prières, en fait, en réalité, il y a 2 passages dans la prière. Premier passage où nous faisons monter les étincelles qu'on va appeler un peu le dos, et celle où on fait monter les étincelles qu'on va appeler la face. Bien sûr, oui, il y a la face, il y a le dos à dos, la face à face. C'est tout un thème développé dans la Kabbalah. C'est comme la construction de 2 personnages qui vont finalement se retrouver et s'unir.
c'est un peu notre union avec Dieu. Et ça commence à Rosh Hashanah, ça va se terminer à Simchat Torah. Et là, comme on est dans un emplacement où le travail est très difficile, alors on va monter à la source de la miséricorde. En fait, il faut savoir qu'il y a le son, il y a les paroles. Le son, il a en lui toutes les... On pourrait, avec le son de la gorge, formuler toutes les paroles que nous voulons. Ce n'est pas limité. D'ailleurs, pour comprendre un peu cette image, je vais vous rappeler ce que dit le rabbi Lévi Yitzhak de Berdichev. Il dit quand pendant la période de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, on est jugé, ou si on a des besoins particuliers pour pouvoir mieux servir Dieu, on lui demande, il dit mais attention, quand tu demandes, fais attention, des fois tu fais une erreur. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu, j'ai pas de maison, j'ai besoin d'avoir une maison, donc je te demande de faire en sorte que je puisse avoir ma maison à moi cette année, par exemple. Il dit celui qui demande de cette manière-là, il a limité la lumière divine qui est sans fin, sans limite, l'abondance que Dieu veut lui donner, il a limité à cette maison. Alors que Dieu lui réservait beaucoup plus que ça, d'autres choses aussi. En demandant cette chose-là, il a limité cette lumière où il y avait toutes les bénédictions à quelque chose de précis. Et il explique qu'il ne faut jamais demander comme ça, mais dire dans la bénédiction que tu vas me donner, Dieu, qu'il y ait également cela et cela, pour ne pas le limiter. Donc la parole limite. La limite, c'est ce qu'on appelle les gvura, le din, c'est la rigueur. Quand il n'y a pas les limites, c'est la rachamim, c'est la miséricorde. En fait, nous commençons par un office qui commence avec des paroles, et sachez qu'au niveau de la pensée des kavanot, à Rosh Hashanah, on s'arrête à l'endroit où tous les jours dans l'office, on ferait venir les lumières de ce qu'on appellerait panim, la face, qui sont bien sûr plus miséricordes que celles du dos. Et là, on le fait plus dans la prière, on va attendre que vienne le shofar. Le shofar, ce son de shofar va être le complément et va faire venir ce qu'on aurait dû faire par des paroles, par ce son de shofar. C'est-à-dire que finalement, on va se rattacher à une source de miséricorde très élevée pour continuer à faire ce rassemblement de ces étincelles de lumière, et ça va se faire différemment. Et là, c'est quand on a besoin de grands moyens pour agir, alors il y a ce moyen qui est le shofar. Sachez que ce qui se passe au niveau du shofar à Rosh Hashanah s'est passé également dans le désert. Pendant cette période où, quand il devait arriver à un endroit et rester dans cet endroit-là, il y avait le tabernacle était monté, le Mishkan, on faisait des sacrifices, chacun faisait ses prières, faisait ce qu'il faisait, et donc il y avait un travail qui avait été fait de rassemblement de parcelles de lumière. Le seul qui était capable finalement de les prendre et de les faire monter, ces parcelles de lumière, c'était Moshe Rabbeinu, et c'était au moment où il devait quitter ce lieu. Donc, on n'avait pas besoin de cette trompette pour dire aux gens « Allez, c'est maintenant qu'on s'en va ». Non, c'est qu'au moment où Moshe sonnait dans cette ratzotzra, dans cette trompette, il rassemblait toutes ces parcelles de lumière et il les faisait sortir de la clipa du mal, et donc le peuple pouvait continuer son voyage. C'était Moshe qui pouvait... Maintenant, avec cela, on va comprendre pourquoi elle devait être faite en une seule pièce et pas deux morceaux à rassembler les uns aux autres. Sachez que, quand on a parlé de cette étape antérieure à la création du monde, où Dieu il y a eu cette brisure qui s'est faite, il y a eu des parcelles. Et ça s'appelle Reshut Harabim, ce sont plusieurs choses séparées, cassées, brisées. Et notre travail, c'est de prendre toutes ces parcelles, de les rassembler et de les ramener à leur source et à les unir en un. Et pour cela, je vais vous donner un exemple. Les jours de semaine, on a premier jour de la semaine, c'est le Chesed, le deuxième Gvura, troisième jour Tiferet, quatrième jour Netzar, cinquième jour Hod, sixième jour Yesod. Ce sont des sphirotes séparées. Et sachez que le Shabbat, on les prend tous les jours de semaine, toutes ces sphirotes dans lesquelles pendant la semaine,
nous avons agi, on va faire leur complément, mais en un jour. Elles vont être rassemblées, toutes ces sphirotes, en une. C'est comme, et ça va devenir qu'un corps uni de toutes ces sphirotes, et vont s'unir pour continuer à monter avec, bien sûr, des étapes suivantes plus élevées, d'étape en étape. Donc, le symbole de l'union, c'est le symbole de la réparation. Étant donné que Moshe doit utiliser cette Hatzotra, ces trompettes-là, pour rassembler toutes ces parcelles que chacun du peuple d'Israël a fait, les unir et les faire monter, il fallait que la Hatzotra, cette trompette, soit en une pièce et non pas en plusieurs pièces assemblées. C'était en argent, parce que l'argent représente la Rachamim, la miséricorde, et pas en or qui représente le din. C'est-à-dire qu'il y a tout un sens ici caché dans tout cela. Et c'est pour ça qu'il n'y a que ce que Moshe pouvait faire, personne d'autre ne peut le faire. C'est pour ça que Dieu lui dit, tu te fais pour toi et personne d'autre ne pourra les utiliser qu'à part toi, parce que ce qu'aura fait Moshe, personne n'aurait jamais pu le faire. Et bien sûr que on sait que de génération, l'âme de Moshe descend nous aider dans notre travail, mais c'est lui qui démarre le départ pendant ces 40 ans de désert, dans ces 42 étapes, qui va aider à ce que le début du travail de rassemblement des lumières se fasse. Donc c'est pour cela. Il en est de même, si on a des ennuis, c'est que nos ennemis viennent nous attaquer, ou il se passe des malheurs. Ça veut dire que lorsque nous ne faisons pas ce travail de rassemblement des parcelles de lumière, qu'on ne les récupère pas, qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire, alors elles se déchaînent parce qu'elles veulent libérer ces parcelles de lumière, et ça peut provoquer des maladies, ça peut provoquer des malheurs, des guerres, tout ce qu'il faut. Et là, on comprend qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors pour qu'on répare très vite et qu'on sauve la situation, il nous est dit, à ce moment-là, d'utiliser des grands moyens, c'est de sonner dans les Hatzotzrot, c'est ce qui est mentionné lorsqu'on sort en guerre. Les jours de fête, c'est pareil. On va prendre tout ce qu'on a fait pendant la semaine ou pendant le courant de l'année, à Rosh Hashanah, tout rassembler, tout faire monter. Et on utilise de nouveau ces moyens qui sont la voix, le son, sans les paroles. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, quand il veut expliquer le shofar, il dit la kavana, la pensée la plus simple du shofar, c'est le son sans les paroles. Ça veut dire qu'on monte à la source de la miséricorde, et là on a des meilleurs moyens, surtout qu'on fait passer nos paroles sans que les kitsonim les empêchent de monter, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans la pensée que nous avons au moment du shofar, et de là on comprend la profondeur. Et pour comprendre comment doit se passer cette image du shofar à Rosh Hashanah, je vais vous raconter un témoignage que j'ai entendu d'un fait qui s'est passé. Après la guerre, après la Shoah, malheureusement, lorsque un des rabbanim qui était après le Mashgiach de Ponevezh est arrivé en Eretz Israël, alors son premier Rosh Hashanah, il s'est retrouvé dans un minyan de Kolelman, entre guillemets, des gens qui étudiaient la Torah, mais qui étaient attachés à une certaine mouvance très, très méticuleuse. Et quand il a assisté à leur office de Rosh Hashanah, il a vu qu'au moment où le chauffard était sonné, il y en avait plusieurs qui avaient leur montre devant eux pour voir les secondes, et à quel point ils étaient méticuleux sur la manière dont le chauffard était sonné, que par exemple le son doit être à son droite, et pas non, ça non, c'est pas bon. Des petits détails dans les moindres détails. Après l'office, il est venu vers eux, il leur a dit, écoutez, vos sons de chauffard étaient à la perfection. Mais où était le chauffard? Alors je vais vous expliquer ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, avant la Shoah en Europe, le jour de Rosh Hashanah, celui qui sonnait n'était pas aussi méticuleux que vous. Mais lorsqu'on entendait le chauffard, on se mettait à pleurer, on se remettait en question, on faisait un grand repentir, une grande teshuva. Mais vous, votre tête, elle est dans la montre, dans les détails, pour faire des sons les plus méticuleux,
mais vous avez oublié l'essentiel, l'âme du shofar. Puisque le but est de prendre tout ce qu'on a détruit, ce qu'on a abîmé, de le réparer. C'est le moment le plus opportun, on peut tout réparer de toutes nos erreurs et ce qu'on a pu faire comme faute dans cette année-là. Et donc c'est dans ce sens-là que ça doit se faire, que c'est un son qui doit nous faire penser à tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole, il y a une pensée qui englobe tout, qui nous fait une remise en question totale. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous, cette remise en question à tous les moments. Quand nous allons lire cette paracha des Hatzotzrot, il faut que tous les moments de notre vie, cette remise en question, ce retour vers nos sources, se relier à Kadosh Baruch Hu, si on le fait, on aura la Géoula tout de suite. Et il n'y aura plus tous ces malheurs que nous avons assistés ces derniers temps. Et on sera enfin délivrés. Donc ça doit être pour nous un enseignement. Comment doit être notre pensée, de rassembler ces parcelles de lumière, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, le faire avec notre cœur, de faire très attention de ne jamais fauter, et non pas rentrer des fois dans des petits détails, comme on dit, quand on voit trop d'arbres, on ne voit plus la forêt elle-même d'une manière globale. Il faut savoir mettre l'accent sur ce qui est l'âme des choses, et qu'on aura comme ça la Géoula Shlema. Amen, ve Amen.